Salut tout le monde, troisième jour à Paris. Après une soirée qui m'a amené jusqu'à 1 h du matin au Club France hier samedi soir. Non, plutôt jusqu'à minuit. Il fallait pas que je loupe le dernier métro. Là, je me fais les Champs-Élysées. Alors de base, j'étais venu pour le sport, pour les Jeux Olympiques, pour l'ambiance des Jeux. Mais je me prends à faire mon touriste. Donc là, je suis devant l'Arc de Triomphe. Enfin, vous me direz, le marathon passe par ici. Les athlètes font le tour de la place de l'Étoile. Donc la place de l'Étoile est complètement fermée. Et là, je regarde l'Arc de Triomphe. Je ne l'avais jamais vu en vrai. Voilà, j'ai 37 ans. J'avais peut-être vu l'Arc de Triomphe une fois quand j'étais tout petit. Je ne me rappelle pas du tout. Là, de le voir, c'est gigantesque. Donc je vais faire mon touriste là. Je vais faire tous les monuments ce matin. Arc de Triomphe, je vais remonter les Champs-Élysées, je vais aller voir le plateau de France Télévisions qui est juste là-bas. Le plateau de France Télé est juste là-bas, on les voit là. Je vais aller aussi checker le plateau. J'adore, 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 j'adore. Ah là on voit trop bien le plateau, excellent. Ah ouais, ils sont en pub j'ai l'impression, parce que là ils sont en train de chill sur leur téléphone. Excellent, j'adore. Je fais mon petit tour de la place de l'Étoile. Toutes les avenues sont fermées bien évidemment. Je suis arrivé au moment où une Française passait. Hasard. En tout cas c'est incroyable. Le dispositif qui est mis en place, niveau sécurité, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est super rassurant. Enfin, moi je trouve ça vraiment top. Il y a des policiers partout. Il y a les sentinelles, les militaires sentinelles. C'est vraiment incroyable. Ah, j'arrive au plateau de France Télé. Ah bah oui, j'ai fait mon petit tour. L'Arc de Triomphe, il est gigantesque. Franchement, je pensais pas. Depuis tout à l'heure, je fais le tour de la place. Je fais que de regarder l'Arc de Triomphe. Alors que l'Arc de Triomphe, pour moi, je sais pas, avant, en fait, c'était juste un bâtiment de Paris, un monument de Paris, et puis basta. Moi, j'ai jamais été trop fan de monuments. Je suis allé à Barcelone, par exemple, avec ma femme. Bon, la cathédrale, on l'a regardé, on a fait le tour, voilà, bon, super, mais je veux dire, je me suis pas extasié non plus dessus. Là, je sais pas, je pourrais bloquer pendant de longues minutes à le regarder. Franchement, les Jeux Olympiques, ils ont... les Japonais, tu croises tellement de gens. Là, il y a la Team Japan, avec des athlètes, c'est pas juste les supporters, là, t'as vraiment les coachs, là, les athlètes, c'est un truc de fou. L'effet Jeux Olympiques sur l'image que j'ai de Paris, ça a vraiment tout changé. J'étais anti-Paris, anti-parisien. Paris, pour moi, c'était vraiment le dernier endroit au monde où j'avais envie d'aller. Et là, je suis là, je regarde l'Arc de Triomphe, je le trouve magnifique. Ces Jeux, ils ont embelli Paris pendant certes peut-être une courte période. Mais du coup, dans l'image que les gens ont de Paris, tout a changé. Vraiment, c'est vrai, je rigole pas. Là, je vais aller voir la Tour Eiffel, alors que ça fait 37 ans. Bravo! J'ai 37 ans, la Tour Eiffel, moi, c'est un truc, mais je m'en battais les steaks. Je m'en fous de la Tour Eiffel. Là, je vais aller voir la Tour Eiffel parce que j'ai envie de la voir. Parce que maintenant, je la considère vraiment comme un monument grandiose de la France. Et donc, j'ai envie d'y aller. Et puis aussi de voir les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, bref, voilà. Donc ça a tout changé, ces Jeux ils ont tout changé. N'en déplaise aux râleurs français comme d'hab, ça a tout changé pour Paris. Et moi j'en suis le premier exemple. J'étais anti-parisien. J'arrive au studio de France Télé, bien évidemment on ne voit rien. Ils ont mis des bâches, c'est super. Là sur la place de l'Étoile, on est au kilomètre 39 pour parler un peu de sport. Donc les marathoniens là, il leur reste 3 km à faire. Ils redescendent les Champs-Élysées, je crois qu'après l'arrivée elle se fait en bas, je sais pas où exactement. Ça me fait trop rire les touristes là. Les Japonais, les Coréens, ils se prennent des selfies, ils ont des perches à selfie de malade, enfin bref. 39, donc il leur reste 3 km, ils sont épuisés, sérieux là, je viens de voir une athlète australienne
donc avec son guide. Donc quand ils sont avec un guide, c'est qu'ils sont malvoyants ou non-voyants. Elle était épuisée, elle était en pleurs, il lui reste 3 km à faire. Vous imaginez, moi je suis même pas capable de courir. Je fais 800 mètres, je suis déjà mort. 800 mètres c'est 2 tours de piste. Je suis déjà épuisé. Je suis pas du tout un coureur, bref. Là la pauvre elle était fatiguée. Elle était en pleurs. C'est émouvant à voir, tu vois. Bon, ça ils auraient pu le refaire beau quand même, hein. Sans déconner, les lettres et tout, ils auraient pu refaire. Hein. Ils auraient pu mettre un petit coup de propre dans le souterrain là. Là, c'est le souterrain qui mène directement à l'Arc de Triomphe. Bah, que tous les Parisiens connaissent, mais tout le monde ne connaît pas forcément. Hein. Tu passes là sous la place de l'Étoile et tu arrives sous l'Arc de Triomphe. Voilà. Donc là au-dessus de nous, il y a des voitures. Enfin, il n'y a pas de voitures là. Là, il y a les athlètes qui se démènent pour finir le marathon. Bravo à eux. Bravo à tous ceux qui ont déjà fait un marathon dans leur vie d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas en commentaire à le dire, vous êtes des champions du monde. Bon, évidemment, c'est pas gratuit. Hein. Évidemment, c'est pas gratuit, ça serait trop beau pour que ce soit gratuit. Mais là, c'est combien ça? 14 balles quand même. Hein. Ah ouais. Ah non, c'est 16 euros. Ah ouais, quand même. Hein. 16 euros, les gars, bah, ça comptez pas sur moi. Hein. Surtout que là, tu vas payer 16 euros. Tu as des barrières tout autour de l'Arc de Triomphe. Tu ne vois donc absolument pas la place de l'Étoile, tu ne vois absolument pas le reste. Et jamais de la vie. Jamais. 16 euros. Oh non, 16 euros. Pour aller en dessous de l'Arc de Triomphe, tu lèves ta tête, il est au-dessus de toi. 16 euros. Non. Après, je sais pas, est-ce que tu peux monter dans l'Arc de Triomphe peut-être? 16 euros. C'est ouf ou quoi? Mais ça déconne, ils croient que tous les gens sont des millionnaires ou quoi? 16 euros. Depuis que je suis arrivé à Paris, vous savez combien j'ai dépensé? J'ai dépensé 42 euros pour le transport sur les 3 jours. Donc déjà là c'est un peu cher, mais bon voilà. Moi je voulais avoir la tranquillité. Donc j'ai pris le pass et puis comme ça avec le pass tu peux prendre bus, tram. Hier j'ai pris le tram pour rentrer par exemple. J'ai pris la ligne T3B. Bref, on s'en fiche. J'ai acheté des baguettes de pain, des croix, c'était que des... sans déconner, 16 balles. Ils sont ouf. Ils sont ouf. C'est un truc de fou. Et il y avait une queue les gars. Donc tu te dis je vais payer 16 euros pour aller sous l'Arc de Triomphe. Et en plus de ça, je fais 30 minutes de queue. Je préfère payer 100 euros aller à Disneyland là. Ah oui, non mais sérieux, ils sont fous quoi. Qu'est-ce qui se passe sous l'Arc de Triomphe? T'as des sensations, t'as quoi? 16 euros, c'est des malades ou quoi? Allez! Allez! Ah, il y a la voiture balai derrière. Fin de course. La voiture balai là. Alors là j'ai repris le métro pour moins marcher. Je me suis arrêté à la station Concorde. Place de la Concorde, c'est indiqué par là. C'est pas une station par contre JO 2024. Parce qu'en fait cette station, elle devait être fermée jusqu'à la fin septembre. Donc c'est pour ça probablement qu'ils n'avaient pas... En gros dans les métros, t'avais pas sur cette station là les petits panneaux roses JO 2024 et tout. En fait j'ai l'impression que c'est le tout près pour aller à la Concorde. Ouais j'ai l'impression, là je vais sortir par où? Je sais pas, il va falloir que je regarde ce plan parce que c'est compliqué. La station est très très belle. Ils viennent de la refaire en fait. Hein. Puis ils ont mis des panneaux. Ah vous savez avant dans le métro il y avait des grands panneaux de pub là. Maintenant c'est des télévisions. C'est plus les grands panneaux gigantesques 16 machin là. Maintenant c'est des télés comme ça. Voilà. Je pense que ça va se... Je pense que l'idée c'est de mettre ça dans la plupart des stations pour la pub. Et franchement moi je trouve que c'est assez stylé. Là c'est des très très belles stations. On n'est pas sur la propreté japonaise, on reste sur la propreté parisienne. Mais c'est quand même nickel. Donc moi je suis où là? Moi, je vais suivre tout simplement les panneaux place de la Concorde, je vais pas m'embêter à chercher le plan.
Voilà, ça sert à rien, c'est indiqué de partout. Alors là c'est grillagé là, hein. Place de la Concorde, grillagé de ouf, hein. C'est là où il y avait la cérémonie d'ouverture, si je dis pas de bêtises. Ah ouais bah là ça fait moins rêver ça. Ça fait tout de suite moins rêver. Hôtel de Cloissin. Federation International de Football Association. C'est quoi, c'est le siège de la... C'est le siège de la FIFA ici ou quoi? Ouais j'imagine hein. Les bâtiments sans déconner ici. C'est gigantesque, sérieux. Incroyable, je fais mon touriste de base en fait. Je pensais absolument pas faire ça. Je m'en fiche moi de l'architecture et tout. Je sais pas, peut-être que c'est mon vieil âge là de 37 ans, je deviens plus sage. Je sais pas, avant ça m'intéressait pas du tout. Là je suis là, je passe à côté des trucs comme ça. Je trouve ça beau. C'est peut-être parce que le climat est safe aussi, tu vois. Tout le monde est heureux, tout le monde est de bonne humeur, il y a des policiers partout. Bon là par contre de ce côté-là, là franchement la place de l'Étoile, voilà c'est pas pareil. Ils n'ont pas démonté les gradins de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas démonté d'ailleurs. Parce que la cérémonie de clôture elle se fait dans le... La cérémonie de clôture elle se fait dans le Stade de France. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas démonté. Pourquoi ils n'ont pas démonté tout ce bazar là. Parce qu'ils n'ont pas utilisé la place de la Concorde pour les épreuves. La place de la Concorde, c'était pendant les Jeux Olympiques, c'était les épreuves de skate, etc. Et puis pour les paras, c'était uniquement pour la cérémonie d'ouverture. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas tout démonté. Ah si, c'est peut-être qu'au niveau logistique, il faut ramener des poids lourds dans Paris. Parce que là, il y a des tonnes et des tonnes de métal, hein. Donc c'est peut-être juste une question de logistique. Je sais pas. Ça m'étonne quand même. C'est hallucinant les tonnes de métal qu'il y a sur ces tribunes. Incroyable. Oh, je suis espanté. Ah, j'arrive aux Tuileries là. Ah oui, en fait les Tuileries c'est pas loin. Ou alors je suis pas aux Tuileries là? Non. Ah, je suis peut-être je suis peut-être à la Tour Eiffel même. J'en sais rien. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis là. Là j'ai un grand jardin derrière moi, juste en face de la Concorde. En commentaire, vous pouvez me dire ce que c'est que ce jardin là. Un grand jardin, les gens courent. Je pense que c'est la Tour Eiffel. Attendez, on continue notre aventure. Je continue d'enregistrer. Chute de gland, je vais me prendre un gland sur les... Je vois l'Arc de Triomphe là-bas. Je vois l'Arc de Triomphe là-bas. Donc là, ça c'est les Champs-Élysées. Ah oui, les Champs-Élysées en fait ça fait... Attends. Les Champs-Élysées ça fait Arc de Triomphe, Concorde. Ah oui, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, oui. Ah bah oui, ça c'était le parcours du marathon qu'ils sont en train de démonter parce qu'il est fini. L'athlète espagnole que j'ai vue, c'était la dernière du coup à passer. Ah oui, et là après ça remonte comme ça. Ok, on va remonter les champs. Du coup là, je sais pas ce que c'était ce jardin juste à côté de la Concorde là. Si vous pouvez me le dire. Et puis après il faudra que j'aille aux Tuileries. S'il faut les Tuileries c'est là. On sait rien. Il y a du vent à Paris. Voilà, aujourd'hui, un vent froid. Sauf que tu marches tellement que en fait t'as chaud. Sans déconner, les escaliers dans le métro et voilà, je sais pas combien de pas j'ai fait en 3 jours. Incroyable. Donc là je vais remonter les Champs-Élysées. Bah alors faut que je vous explique le concept de cette installation éphémère de Samsung. Il
y a plein d'activités à faire via ton smartphone. Et en fonction de chaque activité que tu vas, si tu y arrives quoi, en gros, voilà, mais bon, je pense que tout le monde y arrive, et bah tu gagnes des espèces de petites vignettes. Et avec ces vignettes, qu'est-ce que tu peux faire? Et là, c'est la collection Samsung. Carrément, c'est la collection. Ah ouais, d'accord. Ah, ça rigole pas. Ah ouais, ça, c'est tous les téléphones que Samsung a. Samsung est partenaire des jeux depuis. Ah ouais, là, on voit les flammes là. Ah, elle est belle celle-là. London, Pékin. Samsung est partenaire des jeux depuis 98, j'ai l'impression. Ça, c'est tous les téléphones que les athlètes ont eu. Tous les athlètes ont eu des téléphones Samsung. Regardez, regardez celui-là. 1998 à Nagano. Samsung N206. Ça, c'est incroyable, ça. Oh, les reliques. Les reliques. Et là, tu vois, Sydney, ils ont eu ce téléphone-là. Oh, incroyable. Et tu vois, après, quand tu montes dans les années, ça, c'était le téléphone d'Athènes. Un truc de ouf. Et puis là, tu arrives sur les smartphones voilà, un peu plus haut de gamme là, voilà. Déjà même en 2012, quand tu regardes sur les 2012, c'est un smartphone, franchement, c'est presque le S3. Le S3. Ah ouais. Incroyable. Et là, donc tous les athlètes ont reçu des téléphones. On avait déjà à Pékin, ils avaient déjà le flip. Ils avaient déjà le flip à Pékin. Et là, ils ont reçu le Flip 6 Olympic Edition. Oh, conçu et personnalisé pour tous les athlètes. Waouh! Incroyable! Ça a été créé spécialement. Ah ouais, les athlètes, ils se sont mis bien là. Donc je disais, l'idée là ici, c'est de gagner des petites vignettes et ensuite tu échanges tes vignettes contre des pins Samsung. Et les pins, c'est un truc de fou pendant les JO, j'en ai pas parlé. Les gens se trade les pins, ils s'échangent les pins, pardon. C'est vraiment hallucinant. Et la queue qu'il y a pour avoir les pins Samsung, apparemment il y a plusieurs modèles, etc. La queue. Wow. Moi je suis pas du tout matérialiste, donc c'est vraiment pas des choses que je fais. Mais je comprends les collectionneurs, etc. Ou pas que les collectionneurs, les gens qui aiment bien avoir des choses chez eux pour avoir des souvenirs ou autre. Bah là je comprends qu'ils le fassent parce que bah, c'est gratuit, tu peux avoir plein de pins, édition limitée Samsung, Jeux Olympiques. Et pareil, là il y a des gens qui sont repartis avec les banderoles de Paris 2024. Il y avait plein de banderoles Paris 2024 sur les barrières. Les gens qui les ont démontées, ils les ont ensuite données aux gens sur la route. Là je me viens de me faire klaxonner par une connasse à vélo. Non mais sérieux, là on est sur une piste cyclable, sauf que les gens sont complètement cons. Parce que la piste cyclable en fait, elle fait pas... Il n'y a pas de piste cyclable en fait, la route est fermée, donc tu te tais, t'arrêtes de klaxonner les gens. Les gens ils prennent des photos, les gens ils se promènent, c'est les jeux, toi tu passes en vélib et tu crois que t'es prioritaire. Non mais ça va pas ou quoi? Non mais sérieux, elle est folle ou quoi? Yes, c'est incroyable ça. Non mais hallucinant. Il y a personne respecte les pistes cyclables, tout le monde marche sur la piste cyclable. Les gens marchent sur la piste cyclable parce que tout simplement, t'es le long des barrières, c'est là où tu avais le marathon et tout. Les pistes cyclables, elles sont fermées, qu'est-ce que tu racontes? Là t'es le klaxon. Ah ça m'énerve ça. Voilà. Ça m'énerve à Paris. Les gens qui respectent personne, ils respectent pas les piétons. Eh, vous savez, il n'y a plus de trottinettes à Paris. 3 jours que je suis là, j'ai pas vu une seule trottinette. Donc les trottinettes doivent être tout simplement interdites maintenant à Paris, je ne sais pas. Sur les pistes cyclables, il y a des policiers actuellement qui sont en train de marcher sur les pistes cyclables. Qu'est-ce qu'elle a à klaxonner? L'autre, elle est sur son vélib, elle se croit tout permis quoi. Mais ça va pas ou quoi? Adaptez vos déplacements en période de Jeux Olympiques, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des stations de métro qui sont fermées, voilà, il y a des pistes cyclables qui sont fermées, laissez les gens tranquilles. Voilà, viendra votre vie de stressé dans 2 jours. On est dimanche, il est 13 h, il y a des boutiques qui sont ouvertes. Ah, Lululemon, Salomon, Foot Locker, ouvert le dimanche matin, normal. Ah, oui, c'est normal, hein. Bah oui, c'est Paris ça, hein. Champs-Élysées. Voilà, eux, ils vont doucement sur la piste cyclable. Voilà, c'est normal. Les arcades des Champs-Élysées. Non les gars, ça déconne. On est dimanche, hein, il est 13 h.
tout est ouvert. Absolument tout. Là, je suis rentré là parce que j'ai vu écrit Pop-up Store Harry Potter. Donc je vais juste parce que... Juste pour voir, hein, parce que j'adore Harry Potter, j'adore Disney. Ça n'a rien à voir, vous me direz, mais voilà. J'adore le Seigneur des Anneaux, j'adore Star Wars, voilà. Mais vu que je suis pas un collectionneur, et que je suis pas un matérialiste, j'ai absolument rien de Disney, rien d'Harry Potter, rien de Star Wars, rien du Seigneur des Anneaux chez moi. Mais j'adore regarder ces objets, je les trouve fabuleux à voir. Donc là, je vais aller voir le Pop-up Store Harry Potter. C'est beau ici. Il y a des baguettes à 100 €. Voilà, si vous voulez vous faire un petit kiff. Une baguette de sorcier à 100 €. Mais bon, c'est des modèles uniques, hein, les gars, aussi. Hein. Voilà. Attendez, oh. Je rigole parce que franchement, les gars, sans déconner, il y a plein de boutiques attrape-touristes de ouf, hein, quand même. Sérieux, là, il y a une boutique, elle vendait des tote bags. Des tote bags, vous savez ce que c'est? Bah tiens, il y en a d'autres là. Ouais. Des tote bags comme ça, avec une tour Eiffel dessus, 6 €. 6 € le tote bag. Why? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Il y a des espèces de petits... Il y avait une petite boutique 100% asiatique là, avec des styles très... des produits très manga, très kawaii et tout ça. Mais un peu francisé quoi. Tu vois, donc tu as des petites poupées kawaii francisées quoi. Mais après, les Asiatiques ils achètent. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est du business, hein. Mais ça me fait planer. Louis Vuitton, LVMH. Faire un petit tour dedans ou quoi? On va s'acheter un petit sac? Allez, on va s'acheter un petit sac, c'est parti. On y va. Ah bah oui, bah attends, on a les moyens, on n'a pas les moyens. On est youtubeur, on n'est pas youtubeur. Ah bah non, je vais pas y aller, il y a la queue. Il y a la queue pour rentrer dans Louis Vuitton. Mais ils sont fous ces gens. Mais ces gens sont fous. Mais non, mais c'est pas possible ça. Sérieux? Mais il y a la queue pour rentrer partout à Paris en fait. Sérieux? Tu peux pas faire un touriste, visiter un peu? Non? Faut que tu fasses la queue quand même. Ah là là, je te jure. Ah, c'est un beau bâtiment quand même. Hein. Et ça c'est quoi juste à côté du coup du magasin? Si quelqu'un peut le dire en commentaire. Alors, on fait le touriste, hein, on visite. Hein. Une espèce de grand bâtiment tout gris. LVMH, enfin Louis Vuitton. Très très grand. Immense. Mais il n'y a pas d'entrée. Je sais pas où est l'entrée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La fondation Louis Vuitton peut-être? Je sais pas, je sais qu'il y a une fondation Louis Vuitton. Peut-être ça? Une idée. Gigantesque. En fait, c'est une malle géante le truc. Ouais, c'est une malle géante. Allez, je vais essayer de me reculer. Je vais sur la piste cyclable. Et comme vous pouvez le voir, il y a également des gendarmes sur la piste cyclable. Hein, donc voilà. Ouais, le truc immense. Attends. Oh, c'est gigantesque. Putain. Ouais, c'est une malle géante parce que t'as ici là, derrière le pied de bois là, t'as le fermoir de la malle. Il y a quoi dedans? Il y a un ogre. Wow, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bâtiment? C'est quoi ce machin? Sérieux? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'attends vos réponses en commentaire. Hein. Grand bâtiment géant Louis Vuitton gris Paris. Qu'est-ce que c'est? Cherchez sur Google. Parce que là je vais pas chercher parce que mon téléphone a plus trop de batterie. Faut que je garde de la batterie pour mon pass Navigo. Bon, j'ai réussi à me faufiler sur les Champs-Élysées. Parce que tout à l'heure c'était complètement fermé et on n'avait pas le droit d'y aller quoi. Et là, là il y a des gens, j'y vais. Hein. Moi je vois des gens, j'y vais. Hein. Il y a la queue ici, sérieux, c'est pourquoi? Je vous filme beaucoup de queues hein, aujourd'hui, mais je suis tellement choqué par les gens. Là c'est une queue d'une 50aine de personnes pour rentrer dans la boutique Samsung. Why are you doing that, my friend? I don't know. Donc là, je suis sur les Champs-Élysées. Je remonte à l'Arc de Triomphe. Alors tout à l'heure, j'étais à l'Arc de Triomphe. Je suis redescendu à la Concorde. Et là, je suis remonté à l'Arc de Triomphe. J'ai fait 1 million de pas. 1 million de pas. Et en fait, pourquoi est-ce que je reviens là? Parce qu'il est bientôt 13h. Et j'ai envie de choper France Télé. Voilà. J'ai envie de regarder France Télévisions, de voir
de voir Laurent Luyat, Cécile Gray. Je sais pas quel présentateur il y aura à midi. Voilà, je suis un petit peu groupie de... Non, c'est pas le bon terme. Mais j'aime beaucoup la télévision. La technique autour de la télévision en fait, les plateaux télé. J'aurais adoré travailler sur un plateau télé. Je trouve ça fascinant. Donc là, je vais essayer d'y aller. On va voir si ça passe. Ils ont rouvert la place de l'Étoile. Enfin, non, pas vraiment. Il y a des voitures qui commencent à rouler sur la place de l'Étoile pour démonter tout ce qui est barrière, j'ai l'impression, etc. Et du coup, là, je peux m'avancer. Vraiment, je peux m'avancer. Et je vais peut-être pouvoir choper France Télévisions. Ils sont où? Ils sont là. Ils sont juste ici. Le studio est là. Pas plus avancé que ça. Oh, c'est dommage. Ah, c'est le journal de 13h qui est là. Bon, les gens ils s'en balèquent, ils vont tous sur la place de l'Étoile, je fais pareil, je m'en fous. Même si la sécurité nous a dit de reculer en fait. Donc là on a JT de France 2. Mais c'est pas ça que je veux voir moi. Les petites ont leur petit plateau là, qu'ils mettent à côté et je sais pas où il est. Ah, on a les médaillés qui arrivent là. Ah, c'est les médaillés du CC Foot ça. Ah oui, c'est le CC Foot, ils sont là, médaille d'or hein. Allez! Bon, ils nous ont tous dégagés. Ils vont rouvrir la circulation sur la place de l'Étoile apparemment. J'attends de voir le truc. Hein. J'ai demandé à la policière, je dis mais vous allez rouvrir vraiment là, vous voyez le monde qui aime. Je dis vous en faites pas, en 5 minutes c'est ouvert. Je dis ouais. On va voir. Avec tout le respect que j'ai pour les forces de l'ordre, là ils étaient à 3 scooters. Vous entendez là, ils sont en train de siffler, ils sont 3 scooters pour dire aux gens allez, retournez sur les trottoirs. Ouais, dans 5 minutes tu vas faire ça. Surtout que les gens n'ont absolument pas envie d'aller sur les trottoirs. Absolument pas. Ils rouvrent hein. Ah mais c'est déjà rouvert. Ah oui d'accord. Ils rouvrent vraiment déjà en fait, d'accord. Ok, bah oui, bah dis donc, effectivement c'est quelque chose. Hein. Ils rouvrent là normal quoi. Ça c'est vraiment nul je trouve pour le coup. France Télévisions pendant ces JO là. Là ils avaient fait un plateau. Ils ont un plateau qui est face à l'Arc de Triomphe. Et avant les gens ils se mettaient de l'autre côté là pour faire coucou etc. Ils ont mis des barrières partout. C'est barriéré de partout. Leur studio, tout est barriéré en noir, tu peux rien voir. Je trouve ça hallucinant. C'est dommage. Après, c'est peut-être pas de leur faute. Hein. C'est peut-être pas France Télé qui a décidé de tout fermer. C'est peut-être la sécurité, la police, pour dire justement, pour éviter les attroupements autour du studio, etc. Mais je trouve ça dommage et surtout que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça parce qu'à un moment donné ils avaient mis ils avaient 2 studios France Télé, le gros studio plateau et puis un petit studio déporté sur lequel ils allaient uniquement pendant les JT et je me rappelle ils l'avaient mis ici, ils l'avaient mis juste là, ils avaient barriéré autour mais juste avec des ganivelles, ils étaient là et il y avait vu comme ça là, il n'y avait pas foule, il n'y avait pas attroupement, c'était pas non plus fou quoi et ensuite, au bout de 3 ou 4 jours, ils ont arrêté ce studio, ils ont mis des barrières partout, les gens... Enfin voilà. Bon, ben, les Champs-Élysées ont vraiment réouvert en fait, hein. La policière avait raison, en 5 minutes c'est fait. Moi je vois encore plein de gens sur les champs là-bas au niveau de la Concorde. Mais ça a déjà réouvert, c'est quand même assez. Bon, il est 14h, est-ce qu'on se ferait pas une petite pause repas là? Mon ventre crie faim. Donc, je suis arrivé au jardin des Tuileries. J'ai un bâtiment gigantesque là sur ma gauche. Je sais pas ce que c'est. Très beau. Il y a plein de gens qui le prennent en photo. Donc ça doit sûrement être un bâtiment important de Paris. Mais ah mais si mais non mais j'ai l'impression que je vais à la pyramide. La pyramide du Louvre là-bas. Donc ça doit être le Louvre alors. Je vois la pyramide du Louvre là-bas. Et le bâtiment, il fait tout ça là. Ouais, ça doit être le Louvre. Ah, il y a la vasque. Je tourne ma tête. Regarde ça. Elle est là.
Vous voyez, on peut pas y aller par contre. Entièrement. Merci monsieur. On fait la circulation là. Je sors des jardins des Tuileries et je ne sais absolument pas où je vais. Moi je suis le touriste à 3 centimes. Ne me prenez pas comme guide touristique. Donc j'aimerais pouvoir traverser. Comment faire? Comment se faire? Ah non, d'accord. En fait je voulais aller de l'autre côté là-bas. En fait je ne peux pas traverser là, j'ai l'impression. Ah, j'arrive le long de la Seine là. Ok. On visite hein. Bon les Parisiens, désolé, ce vlog vous l'avez déjà arrêté depuis longtemps donc vous n'entendrez pas ce passage. Parce que vous n'avez rien à faire de visiter Paris. Ah ouais. On arrive le long de la Seine. Ah, ok. Ah, il y a le point Alexandre 3 là-bas. On va peut-être marcher jusqu'à là-bas, tiens. Ah, je peux descendre là? Je peux descendre là. Mon hôtel, là, j'ai réservé une auberge de jeunesse pour dormir. C'est quoi ça? Musée d'Orsay. J'ai réservé une auberge de jeunesse pour ce soir qui se trouve juste à côté du magasin Gucci sur les Champs-Élysées. C'est pas une blague, hein, c'est vrai. Hein. Je vous filmerai ça dès que j'y arrive. Je vais y arriver dans pas longtemps. On va descendre le quai de Seine alors? Bon allez, on y va. On y va, on descend. Le long de la Seine. Hop, hop, hop. Où il fait bon vivre et où il fait bon nager. Bien évidemment. Ça fait polémique ça, hein, de nager dans la Seine. Je continue mon petit longement de Seine. Alors je sais pas si c'est propre comme ça en temps normal. Hein, les Parisiens, encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Là j'arrive à un pont, je sais plus trop lequel. Je sais pas c'est lequel, mais je connais pas les ponts. Et le pont d'après c'est le pont Alexandre 3. Et je vois la tour Eiffel sur ma gauche. Voilà, là les Parisiens ils sont en train de se repérer direct. Il y a l'Assemblée nationale qui est ici. Donc là je suis sur le pont de l'Assemblée nationale. On embrasse tous les députés de France évidemment. Donc là je suis en train de le longer là, toutes les péniches. C'est un mode de vie particulier les péniches. Et là je sais pas si vous venez de le voir. Un petit autocollant Vérissure. Toutes les péniches sont sous vidéosurveillance, sous alarme. Toutes les péniches. Absolument toutes. J'ai vu aucune péniche sans alarme. Et il y a beaucoup de Vérissures. Donc je sais pas, le commercial Vérissure devait être bon ici. Parce qu'il y a beaucoup de péniches qui sont Vérissures. C'est incroyable. Quasiment toutes. Quasiment toutes. C'est fou. C'est fou. Bah, tu me diras, c'est pas juste une péniche, hein, c'est leur maison. Donc c'est normal qu'ils protègent leur logement. D'autant plus qu'une péniche, à mon avis, se fracture plus facilement qu'une maison classique, quoi. Voilà. Donc là, je passe sous le pont de l'Assemblée nationale. Ah bah, pont de la Concorde, c'est écrit là. Bah voilà. Le pont très propre, incroyable. Oh, il y a une petite urinoir ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de pipi là. Ouh, il y a du vent. Il y a du vent, désolé, il y a du vent dans ce vlog. On s'amuse comme on peut, hein. Un petit garçon, je sifflais, il me répondait en écho. Pont de la Concorde. Et là, j'arrive au point Alexandre 3. Ah, et donc, je fais vraiment mon touriste. Hein. Mais c'est beau. Donc ouais, est-ce que c'est toujours aussi propre ou pas? Je ne pense pas, bien évidemment. Mais là, il n'y a absolument aucun détritus. Il n'y a pas de SDF, il n'y a pas de tente. Bien évidemment, c'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Mais là, c'est vrai que ça renvoie une image propre, d'une ville propre, d'une... Voilà, ils ont voulu faire ça et je trouve que c'est très réussi pour le coup. Hein. J'étais sur le pont Alexandre 3 et là j'arrive devant le Grand Palais. Voilà. Et je vous jure, je me déplace mais totalement au hasard. C'est vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. Je me suis dit aujourd'hui je me fais les Champs-Élysées. Advienne que pourra. Je sais juste qu'il faut que j'aille avenue Montaigne
Parce que mon hôtel, enfin mon auberge de jeunesse, elle est rue François 1er. C'est pas loin de l'avenue Montaigne. Donc là, je me balade totalement au hasard. Et là, on a un bâtiment gigantesque. C'est quoi? Le Petit Palais du Sport. Ok. C'est gratuit ou c'est payant ça? Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? On va demander. Hein. Monsieur, bonjour. C'est payant ou gratuit l'entrée? C'est gratuit là? Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Je visite un musée. Moi dans un musée. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai pas un amour énorme à la littérature, à l'art et à la culture dans son ensemble. Ça me parle pas. Hein. Mais là c'est le musée du sport, donc je me suis dit écoute, pourquoi pas. Entrée gratuite. En plus j'ai pas fait de queue. Je suis passé par une porte dérobée. On va voir ça. Oh, il y a des... Ouais, il y a des trucs de l'Antiquité quoi. Des trucs. Vous voyez, je dis le mot truc pour parler d'œuvres d'art. À quel point mon niveau, là on est quand même sur des, oui, voilà, les origines des Jeux Olympiques. Bon, ça fait 5 minutes que je suis dans le musée. Déjà, ça commence à moins me parler. Ouais, il y a énormément de tableaux. Je suis vraiment pas du tout un fan d'art. Je ne peux, voilà, pas me poser devant un tableau et le regarder avec admiration. Je sais qu'il y en a qui adorent. Hein. Ah, c'est super chelou ça. C'est très contrastant par rapport à l'endroit où nous nous trouvons. Hein? Je ne vais pas plus m'intéresser au pourquoi du comment. Je pousse pas très loin moi dans la symbolique des arts. Hein. Ah, ça s'appelle le Petit Palais et c'est en face du Grand Palais. Bravo. Sauf que le Petit Palais il est absolument pas petit. Hein. Je sais pas, ça fait 20 minutes que je suis dedans là. Je tourne, il y a même des jardins. Le Petit Palais est très grand. C'est petit à l'échelle parisienne, tu vois. Hein? Mais alors, il a perdu sa tête lui. Mais qu'est-ce qui se passe mon ami? T'as pas l'air bien, il est tout tassé du coup là. Bah alors, Petit Palais, galerie Edward Tuck. Voilà, il y a un mec, il s'est fait un délire. Il s'est fait un délire de cap là le gars. Il s'est dit mon défi c'est de faire des capes là jusqu'au plafond. Je me fais un kiff. Voilà. Et puis en haut il a mis un enfant. Il a mis un enfant tout en haut qui a la tête dans le plafond. Tu vois les artistes, moi je te dis il faut pas chercher hein. Ils sont dans leur délire. Ça fait, je sais pas, ça fait Harry Potter en même temps ça fait... C'est quoi ce toit? Pourquoi pas frérot, si t'as envie, fais-toi plaisir. Là nous sommes dans une salle avec des tableaux. Et puis on a l'œuvre d'art de la déchetterie Branjon. Voilà, j'embrasse la déchetterie Branjon du Maine-et-Loire. Voilà, donc là il y a un mec qui s'est dit je vais prendre des cartons. Voilà, et je vais faire un truc avec, un délire. Moi je vous jure, j'ai vraiment du mal à comprendre. 2024, affiche publicitaire de la rue sculptée à la main. Le gars s'appelle Wills. Et donc on trouve ça fabuleux. Non mais après les gars je respecte hein, je vous embrasse hein, tous les littéraires hein. Mais juste est-ce qu'à un moment donné ça va pas un peu trop loin? Le gars a mis des cartons. Il a mis des cartons, ça déconne, il a compressé ça, il a pris l'œuvre de la déchetterie. Allez, je vous embrasse. 1500 €. Bim. Bon je m'en vais, c'est trop pour moi. N'hésitez pas si vous êtes... je sais qu'on a une abonnée qui est guide touristique à Paris. Donc n'hésite pas à redonner un peu de la valeur à l'exposition du Petit Palais du Sport. Pareil, si vous êtes passionné d'art, d'histoire, de culture, n'hésitez pas en commentaire à dire tout ce qui est fabuleux à voir ici. Parce que là j'ai absolument démoli le truc. J'ai absolument pas respecté l'exposition ni les artistes. Mais c'est trop pour moi, c'est trop. Je suis désolé, je peux pas trouver ça magnifique, beau. Un mec qui colle des livres jusqu'au plateau, enfin plafond, non, c'est bon, c'est pas possible. C'était quand même marrant à voir, hein. C'était quand même marrant, hein. Mais je suis pas du tout un client des musées moi. Bon, faut que je trouve mon hôtel maintenant. J'ai plus de batterie, j'ai plus rien, je suis à sec. Je suis dépouillé de toute énergie, je ne pourrai plus rien filmer.